اختيار الأبطال. تابعوا مع نجمة وعلى المباشر نهائي كأس الجزائر. نجمة الراعي الرسمي لكأس الجزائر 2013. نجمة ديما معكم. De confirmation pour l'USMA, donc la finale n'est pas encore terminée, il reste encore 45 minutes de jeu, tout est possible pour les deux équipes. Et les usmistes, d'après vous, ont tout intérêt à continuer à jouer sur le même schéma? Oui, en plus de ça, ils sont présents sur les duels, surtout il y a une grande solidarité défensif de la part du bloc usmiste. On voit que Bouazza est en train d'accélérer les choses. L'échauffement, donc il va faire sa rentrée. À la place de qui? On verra. Est-ce qu'à la place de Djediet ou à la place de Gasmi peut-être? Peut-être à Gasmi, on verra. Moi je pense plus à la place de Djediet. Donc l'USMA qui essaye de faire un changement, essayer au moins de faire entrer un joueur qui sait garder le ballon. Et attention, ce coup franc pour l'USMA, c'est joué, la tête de Axas qui remet la reprise de Djediet qui passe juste à côté du poteau droit de Chaouchi. Chaouchi qui dégage une longue balle pour Yachir. Yachir qui essaie de trouver Djallet qui est parti. Djallet qui est parti, qui tire. Et encore Zemamouche qui sauve. Et le ballon sur la barre. Oh là 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 là. Quel manque de chance, de réussite. Comment on peut appeler ça, Mohamed Mirobi? On appelle ça une manque de chance, une manque de réussite, comme on dit, comme vous avez dit. Donc l'OMCA vient de rater l'égalisation. Et le corner qui va être joué par Houssine Metref avec son pied gauche. Houssine Metref qui va enrouler sa frappe. Il trouve la tête d'un défenseur de l'USMA qui sauve Djediet qui a le ballon. Djediet qui relance en direction de Daham, sortie de Chaouchi. Les Mouloudiens qui entament sur une action très très forte et on revoit Djallit. On revoit Djallit qui donne la présence toujours du gardien Zemamouche. Une balle bien reprise de l'attaquant de l'MCA. Bougache, c'est Bougache qui a mis le ballon sur la transversale. Et alors que Zemamouche était au sol et un joueur de l'USMA maintenant qui est blessé, qui est au sol, il me semble que c'est Djediet. Il me semble que c'est Djediet qui s'est fait mal. Et juste au moment où plusieurs joueurs de l'USMA sont à l'échauffement. Hein. Tous les joueurs, tout le banc de touche usmiste est à l'échauffement juste derrière leur banc de touche. On voit Bouazza qui va faire sa rentrée parce qu'il est carrément à côté de... C'est probablement lui qui va rentrer. Ouais, c'est le premier changement, parce qu'on voit bien que le préparateur physique est en train de le préparer individuellement. Voilà, et donc Djediet qui est sorti pour se faire soigner sur la main courante. La touche est jouée en direction de Kasmi et coup franc pour le Mouloudia. Coup franc pour Chaouchi. Une longue balle en direction de Djallit. À la lutte avec Bedbouda et coup franc pour la défense de l'USMA. Le coup franc pour Zemamouche.
Zemamouche, une longue balle. Il essaie de trouver Daham, intervention de Axas qui donne à Bouguesh. Et on oblige Babouche du côté de l'USMA à dégager et à jouer sur des longues balles. Et les longues balles, ça a fait le bonheur des défenseurs de l'USMA. Ah oui, c'est un jeu très direct de la part du Mouloudia, donc il n'y a pas de variation dans le jeu, surtout au milieu de terrain, dans la construction, et ça facilite la tâche du mur et de cette défense chimiste qui est bien concentrée, et avec une bonne solidarité défensive, surtout un grand pressing sur le porteur du ballon. Et Khoualed qui met en touche. Khoualed qui ne fait pas dans le détail. Surtout quand il est en face de lui Yachir. Yachir avec ce ballon. Yachir qui n'a pas vraiment trouvé beaucoup d'espace aujourd'hui, comme il a l'habitude de le faire. Ali Sami Yachir qui a beaucoup de mal à contourner cette défense. Et surtout Khoualed qui le prend en marquage. Parce qu'il y a un vrai pouce-ballon. Une partie du pouce-ballon, comme on dit, il n'y a pas de construction, il n'y a pas un meneur de jeu mouloudien qui peut faire la décision de donner des bonnes balles aux attaquants. C'est pour ça que ces attaquants sont isolés. Et le coup franc pour Babouche. Babouche qui va jouer le coup franc avec son pied gauche au deuxième poteau, sortie de Zemamouche. Bien pris ce ballon par Zemamouche qui relance très très vite. Ben Moussa là-bas qui est parti. Il a vu Farhat qui arrive à grande enjambée, ou plutôt Jediet qui était venu. Et il essaie de lui transmettre le ballon et ça sort en touche pour le Mouloudia. Du côté mouloudien également, tous les remplaçants sont à l'échauffement. Mais il faut dire que Mened n'a pas vraiment beaucoup de solutions. Il va peut-être faire rentrer Ratafen ou Yalawi. C'est tout ce qu'il a comme solution dans la perspective de renforcer un peu son potentiel offensif. C'est plus Atafen qui peut donner peut-être plus de jus et de créativité à cette attaque. Mais ce qui manque aujourd'hui au Mouloudia, c'est véritablement l'efficacité devant le but. Hein. Oui, sur des balles directes, ils ont eu des occasions, c'est vrai, mais il n'y a pas eu de chance, comme on dit. Mais le football est fait ainsi. Il faut avoir la chance. Babouche qui remet latéralement de l'autre côté pour Bachiri. Bachiri, il préfère remettre Qassem. Qassem qui joue très reculé aujourd'hui. On voit bien aussi, à chaque fois que les joueurs du Mouloudia demandent les ballons, ils sont pris, voilà, comme ici, sur cette action. À chaque fois, il y a un double rideau et les joueurs sont isolés. Et il n'y a pas d'espace dans cette défense islamiste. Et comme on dit, la défense de l'USMA plie mais ne rompt pas. C'est comme le roseau. Voilà. Babouche. Touche et intervention une nouvelle fois de la défense de l'USMA qui dégage sur Daham qui est complètement isolé en attaque. Il perd le ballon. Pas pour longtemps. Heureusement parce que Ben Moussa avait traversé 40 mètres de course et qui a donné une solution à Daham. Heureusement pour le MCA, malheureusement pour les islamistes, que Daham n'a pas réussi à donner cette balle dans le dos de cette défense de Mouloudia qui était vide, vraiment vide. Et le coup franc sera pour la défense de l'USMA. Balle sur Gasmi. Attention. In extremis, Axas qui dégage. Farhat. Encore lui. Farhat qui va chercher le corner. Il ne l'obtient pas. Sortie. Farhat qui se plaît bien en arrière latéral droit aujourd'hui. Il sort un grand match. Il joue pratiquement sur tous les fronts. Il est polyvalent, ce joueur. Et on le voit tantôt à droite, tantôt à gauche, même milieu de terrain, il est là. Et pour le moment, il donne satisfaction à l'entraîneur. Et Courbis ne doit sûrement pas regretter de l'avoir aligné à ce poste aujourd'hui. Babouche qui essaie de trouver Metref. Intervention encore une fois de la défense des Rouges et Noirs.
Il se bat. Eh oui, Adouan Ben Dali. Oui. Voilà, Fahim Bouazza qui est pratiquement allez, sur la ligne de touche. Il va faire son entrée dans quelques instants. À la place de Jediet. Alors, je peux confirmer ça. Et Fahim Bouazza, je peux vous dire que c'est l'homme fort. Et normalement, ce sera la place de Dahem. Voilà. C'est la place de... C'est Gasmi qui passe comme avant-centre. Voilà, c'est Dahem qui va céder sa place pour Fahim Bouazza. Et Fahim Bouazza qui est l'homme idéal pour garder le ballon et pour obtenir les coups francs. Voilà, on veut préserver le score du côté de l'USMA. C'est garder le ballon. Voilà, l'USMA qui va opter pour une autre stratégie pour monopoliser le ballon carrément. Dans un tout petit instant, le changement, puisque... Oui, je vous ai dit que ça m'aurait étonné qu'il sorte Jediet, parce que Jediet, pour le moment, en tout cas, il fait un gros travail, lui aussi. Si c'était poste pour poste, c'est Jediet. Oui, poste si pour c'est poste. pour une autre stratégie, voilà. C'est Dahem parce que Jediet est en train de faire un gros travail au niveau de la transmission du ballon de la défense vers l'attaque. Et là, voilà, je pense que Courbis a fait le bon changement dans ce match à ce moment. La Gasmi qui passe comme avant-centre et Dahem qui prend le côté droit. Pas Dahem, Bouazza. Bouazza. Et donc, voilà, il revient, Koudry qui revient sur le terrain après sa blessure. Il revient. On a joué déjà 11 minutes dans cette deuxième mi-temps. Les joueurs de l'USMA qui vont essayer de conserver leur avantage et au mieux eh bien, de le conforter. Voilà, l'USMA qui prépare un deuxième changement, c'est Andrea. Andrea qui va rentrer. Ouais. Andrea également un joueur très remuant qui revient doucement mais sûrement à la compétition. Un joueur pétri de qualité sur le plan technique. Cet international malgache. Il n'a pas eu de... Voilà, à l'image, il y a les deux coachs. Ah, ils n'ont pas vraiment le même visage, hein, tous les deux. Il y en a un qui est serein, l'autre qui l'est un peu moins, beaucoup moins. Messieurs, à mes côtés, Dahem qui viennent de sortir. Alors Dahem, match difficile pour l'instant. L'USMA d'Alger mène toujours 1-0. Vous avez cédé votre place. Une petite appréciation sur la mi-temps déjà jouée que vous avez joué tout à l'heure. C'est vrai, c'est un match difficile, trop difficile, parce qu'un match derby. Et j'espère رانا رابحين بهدف مقابل صفر ان شاء الله نديروا المجهودات اضافيه باش نسجلوا الهدف الثاني باش نامنوا النتيجه ولا ما سجلناش الهدف الثاني نحافظوا على النتيجه هدف لصفر باش ان شاء الله ناخذوا هذه الكاس اللي رانا بحاجه لها كلاعبين كمسيرين وسيتو الببليك تاعنا اللي عنده سنين ما فرحش سيرمون باش نفرحوه ان شاء الله يا رب. Déçu de ne pas avoir marqué Léon. لا غالب لا شانس ما كانتش معايا وجي با بوكو دوكازيون. L'essentiel, الفريق راهو فايز وان شاء الله نكملوا فايزين ان شاء الله. Voilà donc messieurs. Et merci à Nordine Dahem, Nordine Dahem qui a déjà gagné une Coupe d'Algérie en 2006. Cette fois, c'était avec le Mouloudia face à l'USMA. Et aujourd'hui, ça peut être l'inverse. Pour le moment, en tout cas, c'est en bonne voie pour les Rouges et Noirs qui conservent encore leur avantage. Attention, Djellit qui perd le ballon dans la surface. Djellit qui a fait beaucoup d'efforts pour récupérer cette balle. Et il a réussi quand même. Là, il y avait un petit moment d'égarement de la part du défenseur de l'USMA qui a perdu ce ballon. Je ne sais pas si c'est Khaled de Khaled, eh ben, c'est pas dans ses habitudes d'être aussi inattentif. Il ne s'attendait pas à ce grand effort de la part de Djellit. Ça aurait pu coûter cher à l'USMA. Le corner qui jouait au premier poteau par Kassem s'est mis en touche ce ballon pour Babouche, bien sûr.
La touche est jouée, longue et bien récupérée par les défenseurs. Ouais, les Smiths qui sont bien présents sur les duels. Ah oui, on n'aurait pas... du côté de l'USMA, tout le monde s'inquiétait un peu de l'état, la fraîcheur physique des joueurs après le marathon qu'ils ont fait ces derniers jours. Eh bien aujourd'hui, je peux vous dire que ça ne se voit pas du tout sur le terrain. Même si c'est vrai que Roland Courbis a fait tourner son effectif, il y a eu quand même beaucoup de joueurs qui sont aujourd'hui sur la pelouse qui n'ont pas joué les derniers matchs, mais quand même, il y en a pas mal. Et là maintenant, ballon pour les Mouloudiens. Attention, ça sort en touche encore une fois. Du côté de l'USMA, on ne prend aucun risque. Et ça se passe pour le moment dans le périmètre des Rouges et Noirs qui se contentent de jouer par des contres, comme maintenant avec Gasmi. Gasmi qui a essayé de passer et de donner à Bouazza Faham, mais le ballon a été dégagé en touche. La touche sera pour Bedbouda. Bedbouda qui a également bien tenu sa place aujourd'hui sur le côté gauche en défense. Il a beaucoup aidé aussi Attention, un carton encore pour Koudri cette fois. C'est le 4e carton pour l'USMA. Et curieusement, il n'y en a pas eu aujourd'hui du côté mouludien. Alors que c'est eux qui sont en train de pousser pour essayer de revenir. Mais au milieu de terrain, c'est l'équipe qui défend, bien sûr. Donc ça veut dire que c'est l'USMA qui défend plus que le mouludien. Attention! Et il y avait faute là. Il y avait faute de Chafaï. C'est presque à la même place où il y a eu l'ouverture du score. C'est Chafaï qui a commis la faute. C'était Koudri. Non, Koudri a obtenu un carton tout à l'heure. Là, mais je pense que c'est Chafaï qui a commis la faute. En tout cas, c'est un coup franc dangereux. Et il n'est pas aussi proche peut-être. Si, il est à 22 mètres à peu près. 21, 22. 22 mètres, voilà. 22 mètres. C'est la même place. C'est la même place. 22 mètres. Et au même endroit également. Légèrement excentré sur le côté gauche. Le mur n'est pas... Aucun défenseur mouloudien. Regardez l'erreur de la part du Mouloudia qui sont pris par ce coup franc. Il n'y a aucun joueur à part Chaouchi qui est derrière. Ah oui, si jamais il y a une contre-attaque... Si jamais il y a un contre, ça sera vraiment l'erreur fatale de la part de cette attaque des équipes de Mouloudia. Pourquoi ils sont tous montés en plus de la part du staff, ils doivent... Voilà. Il y a Farid, le joueur maintenant, qui parle aux défenseurs de revenir. Surtout que c'est un coup franc. Surtout que c'est un coup franc direct qui va être tiré directement. Je ne comprends pas pourquoi il y a tout ce monde devant. Il y a Yachir et Babouche. Non, c'est Yachir qui va tirer. Yachir, c'est contré par le mur de l'USMA. Ballon dégagé. Encore Babouche, attention. Il a pris un peu... Il a pris le risque, c'était au petit bonheur la chance, comme on dit. Touche pour le Mouloudia. C'est joué par Babouche. Touche pour Jallet. Récupéré par la défense. Jallet encore. Il écarte là-bas pour Besrir. Avec Kassem. Kassem Madi qui essaie de retrouver encore une fois Yachir. Et c'était bien jugé de la part de l'arbitre assistant. La touche est Usmist. Et les supporters de l'USMA qui chantent déjà
Ils sont Et peut-être... messieurs, Changement. Atafan va remplacer Yachir dans quelques instants. Voilà. C'était prévisible parce que pour le moment, eh bien, Yachir n'est pas vraiment dans son match. Hein. Mais pas vraiment son match. C'est pas son jour, comme on dit. Et télescopage. Et là, ils se sont fait mal, hein, messieurs. Ah oui, télescopage entre Jallit et Khaled. Et je peux vous dire que c'est un télescopage quand même assez sérieux. Hein. Il a surtout Khaled au moment de la chute. Ah là là, bien touché. Ah oui, j'espère que c'est pas trop grave pour les deux. En tout cas, c'est deux joueurs essentiels, hein, l'un comme l'autre, hein, dans cette équipe, dans ces deux équipes de l'USMA et du Mouloudia. Vous savez, il y a beaucoup de fair play entre les joueurs. Ah oui, pour le moment, Messieurs. ça se passe très bien. Allez, pendant ce temps d'arrêt, j'ai à côté de moi Moumen. Alors Moumen, rapidement, les consignes de Djamel Menned à la mi-temps pour revenir au score. Vous perdez 1-0. Je pense qu'on est en train de faire un beau match. Malgré on est mené au score. Mais le conseil de Menned, c'était de jouer beaucoup offensif et mettre la balle à la terre. Merci beaucoup Moumen. Voilà donc mettre le ballon à terre et essayer de jouer plus offensivement. Ce sont les consignes à la mi-temps de Djamel Menned pour ses joueurs. Et pour le moment, je peux vous dire qu'ils ont du mal à mettre le ballon à terre parce que on voit beaucoup de duels aériens hein, sur les longues balles. Justement, ce qu'on disait tout à l'heure, avec Mohamed Mioubi, c'est que les usmistes obligent les défenseurs mouloudéens à balancer de longues balles devant. Et tout ça, ça fait le bonheur de Chafaï, de Koualed, de Farhat et tous les autres défenseurs. Donc, c'est la tactique de Roland Courbis qui pousse ses joueurs donc à presser devant, très haut devant, pour que les Mouloudéens n'arrivent pas à développer leur jeu habituel. En plus, les 4 défenseurs usmistes, pour ne pas dire les 6, reviennent bien. Ils ne laissent pas d'espace. Il y a beaucoup de marquage. On ne laisse pas d'espace derrière. Donc, ça fragile toute cette puissance des attaques mouloudiennes. Atafan, qui vient de rentrer. Babouche, qui cherche là-bas dans la profondeur Jallit. Ballon mis en touche par Farhat. Matref pour Babouche. Encore. Atafan de la poitrine. Il essaye de trouver Matref. Intervention de Farhat qui met en touche. Attention Atafan. Atafan le centre. Et ça, le centre de Atafan qui a trouvé la tête de qui, mais le ballon était sorti. Une remise en touche jouée très rapide. Et Atafan qui a donné sur toujours l'arrière latéral droit qui est la tête de Besrer. Qui a raté une bonne balle. Regardez, on regarde un centre lobe et la présence de Khaled qui a gêné vraiment. Mais je pense que c'est Khaled qui a touché le ballon. Non, c'est Besrer, mais qui était gêné. Alors Besrer, là je vous confirme que c'est pas son match aujourd'hui. Hein. Oui, mais offensivement, à chaque fois, c'est lui qui fait la différence. Ça fait 3 balles qui ratent devant le but. Hein. C'est la 3e. C'est lui qui fait la différence, qui est présent autant qu'avant-centre. Et Karim Brazi également qui perd beaucoup de balles là au milieu de terrain. Et Atafan qui va prendre un carton pour énervement. Donc premier carton bien. Il y avait quand même une grosse bataille hein, au milieu de terrain, dans le rang central. On va aussi avec Mouroub, avec le 4e arbitre. Ah bah oui. C'est normal à chaque fois que l'arbitre prend une décision qui déplaît aux uns ou aux autres. Il y a contestation. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la contestation n'est pas autorisée par les règlements. Coup franc sur Axas. Axas qui a perdu une finale de Coupe d'Algérie la saison dernière avec le CRB face à l'Entente. Oui, effectivement. Et qui aujourd'hui en tout cas
doit se dire pourvu que ça ne m'arrive pas une deuxième fois. Pourvu que ça n'arrive pas une deuxième fois. Même Mennett qui a perdu l'année passée, qui a été son coach. Tout à fait. Voilà, on revoit. Le centre-lobe. C'était bien joué de la part de Atafal. Oui, effectivement. Et le Mouloudia d'Alger qui continue à courir derrière le score depuis la 18e minute de jeu. Jediet, Ben Moussa. Ben Moussa qui essaie de faire un démarrage sur le côté gauche. Il est contré. Et l'arbitre qui avait sifflé une faute sur Ben Moussa va être joué par Chaouchi. Longue balle sur la tête d'un défenseur de l'USMA. Comme toujours. Farhat qui récupère. L'USMA qui sont bien préparés au duel. Ils gagnent la première balle. Ils gagnent aussi le deuxième ballon. C'est pas de cette façon que le Mouloudia peut égaliser. Il faut essayer de garder le ballon, le préserver, trouver des solutions, beaucoup de mouvements et donner des solutions au porteur du ballon. Je cours et sur les côtés. Voilà. L'USMA qui est très bien, est bien en place, bien positionné. Et le Mouloudia qui continue à jouer les longues balles aériennes. Coup franc de faute de Jediet sur Bachiri. Et l'arbitre qui demande à ce que le jeu reprenne. Metref. Une balle à ras de terre pour Atafel. Atafel qui perd le ballon. Fin Bouaza qui à son tour perd la balle. Razi Karim. Access. On voit bien Jediet qui souffre d'une crampe. Jediet qui a une crampe. Ouais. Et qui oblige le jeu à s'arrêter. Et Chaouchi qui se prend un carton. Chaouchi, carton. Voilà. Pour contestation. On revoit l'action. Au moment où il y a eu télescopage entre Bachiri et Jediet. Jediet qui est resté à terre par rapport au duel, mais qui a eu carrément une crampe à la cuisse, côté gauche. Allez, balle à terre, ça va reprendre monsieur Haïmoudi qui donne le ballon. Et Jediet qui va céder sa place à Andrea. Voilà. On l'avait annoncé tout à l'heure. Jediet qui sort finalement pour confirmer ce qu'avait dit notre ami Mohamed Miroubi tout à l'heure. Là, on va revoir notre schéma carrément. Peut-être on va replacer Bouaza à la place de Jediet. Et Andrea qui va passer offensivement. Et croyez-moi, c'est un joueur très dangereux qui sait garder le ballon, qui peut faire la différence. Et coup franc pour le Mouloudia. On revoit sur l'action pour Bis et avec le quatrième arbitre Meyel. Et on lui avait demandé d'enlever le t-shirt blanc qu'il avait sous son maillot. Voilà. Le joueur Andrea qui va faire son entrée dans quelques instants. Et oui, c'est le règlement, Hakim. Oui, exactement. Il y a l'arbitre Miel qui est très strict là-dessus. Il ne fait qu'appliquer le règlement. Et il a raison d'ailleurs. C'est devenu interdit par la FIFA. Malheureusement, on est en train d'assister à une rencontre où il y a un pouce-ballon. Il n'y a pas beaucoup de jeux, il n'y a pas beaucoup de grands jeux. Oui, c'est vrai que surtout en deuxième mi-temps, l'intensité de jeu a quelque peu baissé. Il n'y a pas de grand niveau. Maintenant, c'est un vrai match de calcul. Hein. C'est carrément... Il y a une équipe qui cherche à égaliser, il y a l'autre qui cherche à préserver le score. Et quelquefois, ça ne nous donne pas, bien sûr, de très belles facettes de jeu, de football. Razi qui a du mal
et qui arrive quand même finalement à récupérer ce ballon et à le transmettre. Il n'y a pas de transmission de ballon, il y a des balles devant, voilà. Qui essaie de feinter devant Farhat. Il perd cette balle, il a fait un Bouaza. Qui obtient la touche. Il y aura peut-être dans un instant un deuxième changement côté mouloudien. Pour l'instant, les joueurs continuent de s'échauffer du côté du Mouloudia. Personne n'a été rappelé. En tout cas, côté mouloudien, maintenant, s'il y a un changement, Jamal Menad va être obligé de sacrifier un milieu de terrain et faire rentrer un attaquant. S'il veut vraiment revenir au score. Dans les dernières minutes, il devra prendre des risques, Mohamed Mihoubi. Il reste un quart d'heure à jouer dans ce match. On est déjà au dernier quart d'heure et donc... Déjà, il lui faut un changement de stratégie, soit mettre un joueur carrément au milieu de terrain pour pouvoir tourner ce ballon et essayer de conserver cette balle parce qu'il y a beaucoup de pouces-ballon et ça facilite la tâche et le positionnement des Smith qui sont vraiment bien en place, en train de défendre avec un bon groupe. Ils gagnent tous les duels et ils gagnent en plus les deuxièmes ballons. Mais c'est pas de cette manière, avec ces longues balles, que les Mouloudiens vont trouver leur solution qu'ils recherchent depuis maintenant plus d'une heure de jeu. Le coup franc pour le Mouloudia, un coup franc à 30 mètres des buts. Et là, la grosse frappe de Babouche. La grosse frappe de Babouche, mais ça me paraît quand même un peu loin, Mohamed Mihoubi. Ça paraît un peu loin, mais il l'a déjà fait. Oui, mais on va voir. Allez, Babouche avec son pied gauche. On est un peu à plus de 30 mètres là. Et Zemamouche sans problème. Vous savez, quand vous avez un Zemamouche qui est quand même dans son jour, dans sa grande forme, comme aujourd'hui, c'est difficile de le prendre à défaut de cette manière-là. Effectivement, Zemamouche, il a fait sortir un grand jeu. On pourra même dire qu'il aura peut-être été l'homme du match du côté de l'USM Alger aujourd'hui. Il a fait 3 arrêts décisifs. Babouche qui s'en sort bien. Bachiri sur Besrir. Bouguesh qui essaie de traverser le terrain. Atafen qui donne à Djellit. Le ballon qui revient. Et le ballon qui est dégagé par un défenseur de l'USMA in extremis. Ils avaient demandé main, penalty. Les supporters du Mouloudia, bien sûr, qui ont... et là, l'arbitre qui donne un coup franc contre Atafen sur cette balle. Atafen qui a peut-être joué un moment. Non, il n'y avait pas penalty. C'est sur le dos de Chafaï. En plus, il n'a pas décollé les mains. Sur le dos de Chafaï, ce ballon. Et on approche. Hakim Keshroud, on approche des 10 dernières minutes. Ça doit bouillonner sur les bancs. Surtout du côté du Mouloudia d'Alger, Jamal Menad n'est pas du tout content. Il réclamait un penalty. Il était persuadé que la balle avait touché. Donc le ralenti, il dira la vérité. Il saura qu'il n'y avait pas penalty. La balle n'avait pas touché la main du défenseur. Et en grande discussion avec le quatrième arbitre et également les responsables qui sont sur la main courante. Attention à Tafan qui est revenu et corner de Farhat qui a sauvé une balle. Mais alors, je peux vous dire qu'elle était brûlante. Elle était brûlante. On voit la répétition là. Très bonne présence de Atafan et bien couvert aussi, aidé par Khaled.
Le corner qui est joué au premier poteau, c'est pas fini. Le tir de Metrev qui est mis en corner une nouvelle fois. Oh là là, ça chauffe, hein. Ça chauffe du côté de... On pousse sur les balles arrêtées. On pousse sur les balles arrêtées. Et les Usmis qui sont tous derrière. Il y a un seul joueur, Andrea, qui est devant avec Axas. Le corner qui jouait. Ah, et il tombe Qassem Mahdi au mauvais moment. Ça arrive, ça peut arriver à un joueur. Et encore Faham Bouazza qui fait la même chose, qui tombe et qui se fait mal. Hein. Oula, il s'est fait mal. Je sais pas, j'espère pour lui que c'est pas un claquage. Non, on revoit l'action. Non, il s'est fait mal tout seul. Et il est tombé tout seul. Il s'est fait mal tout seul. L'arbitre s'est fait piéger. Cette fois, mauvaise appréciation de l'arbitre Monsieur Haïmoudi. C'est la seule depuis le début du match. On va dire, il faut pas trop lui en vouloir parce que c'est la seule mauvaise appréciation. Oui, ça peut arriver. C'est un humain. Il y a les erreurs et s'il n'y a pas d'erreur, on n'est pas des humains. Absolument. Dégagement un peu à l'emporte-pièce de Chaouchi, mais avait-il le choix ou a-t-il le choix dans ces dernières minutes? Maintenant, les Smiths vont tout faire pour s'accrocher à ce résultat. Bec et ongles avec une défense complètement recroquevillée derrière. Bacheli qui essaie de trouver Razi, n'arrive pas. Attention, Faham Bouazza en 1-2 avec Carolus Andrea qui est parti là-bas sur le côté gauche. Carolus qui conserve le ballon. La tête de Axas qui dégage. Pas pour longtemps. Ben Moussa qui est repassé là-bas. Faham Bouazza. Atafel qui récupère. Metrev qui donne à Jallet. Jallet qui cherche un appui. Il trouve Atafel. Et carton pour Bouchema. 5e carton du côté de l'USMA. Tout le milieu de terrain usmiste a été averti. A pris un carton. Ouais. Il y a eu Koudri, il y a eu Bouchema, Djediet, Ben Moussa et Gasmi. Attention à ce coup franc qui peut être dangereux. Avec Babouche cette fois. Non, c'est Metrev. C'est Metrev qui va le tirer. Metrev qui est également un bon tireur de coup franc. Qui va chercher ses attaquants, je pense. Ouais, Metrev là-bas, la tête, la remise et le tir complètement dans les décors. Et le tir complètement dans les décors de Jallit. Une image qui illustre parfaitement la malchance des Mouloudiens aujourd'hui. On revoit une balle remise de la part de Benserer et Jallit qui tire en force dans une position de 6 mètres où on doit placer un ballon. Alors qu'il était face au but. Face au but, il devait facilement placer son ballon. Là, donc il y a plus d'excès de précipitation, d'excès dans le geste. Il a été, comme on dit, plus vite que la musique. Et là, il y a beaucoup de pression sur les attaquants mouloudiens. Le dégagement de Zemamouche. Alors qu'on est à la 82e minute. Il y avait main. Koudri. Il y avait main, il me semble. Et il y avait poussette. Il y avait poussette au départ. Heureusement, parce qu'il était déjà averti, il aurait pris un deuxième carton. Ça aurait été l'expulsion. Heureusement pour lui. Du moment qu'il y avait poussette avant la main, c'est coup franc. C'est coup franc en faveur de Koudri. Et le coup franc qui va être joué par Bouchama. C'est joué là-bas gauche pour Ben Moussa. Attention, intervention de Razi qui dégage. Encore Razi. Le ballon revient pour Gasmi. Gasmi qui laisse passer. Razi qui récupère. Axas. Oh, attention, c'était risqué de la part de Axas. Ce qu'il a fait, Axas, là, c'était heureusement pour lui qu'il y avait position de hors-jeu.
Et l'arbitre qui avait sifflé. Razi qui joue vite pour Besrir. Besrir qui est enfermé, il est obligé de revenir là pour donner à Bougache. Bougache qui conserve bien son ballon. Il l'ouvre là-bas sur Besrir. Besrir qui va centrer. Non, il a trop tardé. Et Zemamouche sans problème. Wally qui va faire son entrée, messieurs. Wally va rentrer. Un changement au milieu de terrain. Probablement Qasim Mahdi qui va sortir ou Razi, un des deux. Qasim Mahdi. À la place de Qasim Mahdi. Et c'est Qasim qui va sortir. Voilà. Qasim Mahdi donc qui sort. C'est presque du poste pour poste. On revoit l'action. Ouais, c'était trop facile pour Zemamouche. Et ballon maintenant pour Djalit. Djalit qui conserve ce ballon. 2 joueurs sur lui, 3. Il est obligé de remettre derrière ce Wally qui vient de toucher son premier ballon. Babouche, le centre. Chafai qui ne veut pas laisser passer. Il lui enlève le ballon. Encore une balle aérienne facile pour la défense de l'USMA. Wally qui récupère. Wally qui récupère. Ballon qui était sorti et touche pour l'USMA. L'USMA à 5 minutes du bonheur. On demande à Wally de passer comme sur côté gauche et à ta fin d'être animateur dans cette équipe. Les USMistes à 5 minutes du bonheur, je disais, et à 5 minutes de gagner leur première finale face au Mouloudia en Coupe d'Algérie. Ah oui, voilà, l'histoire qui change, je comprends. Quoique ce n'est pas encore fini. Et coup franc pour l'USMA, ce qui va leur permettre de faire baisser un peu la pression de cette équipe du Mouloudia, qui va jouer ses dernières cartouches dans ces 5 dernières minutes. Et dans un tout petit instant, Hakim Kechelout va nous dire combien de minutes de temps additionnel il y aura. Dès que sûr. Miel nous le dira. Monsieur, Il n'y a pas de souci, on est juste à côté. je sais que M. Miel va vous faire des confidences. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Babouche. Il met le ballon loin devant. Il y avait 2 joueurs du Mouloudia devant. Ballon encore aérien pour Djalit. Et dégagement de la défense. Mais Ned n'a pas varié d'un iota son schéma de jeu. Hein. Voilà, Continue à essayer de jouer sur les balles en profondeur, les longues balles en l'air pour que il y a des ballons ces derrière qui sont attaquants à puissent chaque fois ils récupérer sont des balles. longés directement devant et une équipe suisse qui est bien en place. 3 joueurs ou 4 joueurs qui ont reçu des instructions de ne pas laisser des joueurs derrière eux, marquer à la culotte comme on dit. En plus de ça, pas beaucoup d'espace derrière dans cette défense. Donc le Mouloudia qui est fragile par rapport à ce système de jeu. Et Wally au milieu de terrain qui est obligé de remettre derrière pour Razi. Razi à gauche pour Babouche qui remet dans l'axe. Atafel. Attention, Atafel qui est bousculé. L'arbitre dit coup franc. Bousculé par Koudri. Il n'y a pas beaucoup d'animation, il n'y a pas beaucoup de mouvements au milieu de terrain, il n'y a pas beaucoup de solutions. Ça se joue pas entre les lignes. On sent une équipe du Mouloudia quand même émoussée hein, là, en ce moment. Malgré qu'ils ont eu un grand nombre. Hein, Aussi bien physiquement que psychologiquement également. Hein, cette équipe du Mouloudia qui a du mal. Alors messieurs, oui, tenez-vous bien, 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes de temps additionnel. Voilà. Ça ne fera que prolonger le suspense.
Et la pression surtout. Et l'angoisse dans les deux camps. Je peux vous dire que même les Usmistes, ils doivent se tenir la tête. Hein. Elles vont être longues et très courtes, ces 5 minutes. Hein. Longues pour les uns, courtes pour les autres. Eh oui. Comme toujours. Carolus Andrea qui perd le ballon mais qui gagne une touche. Qui est revenu d'une méchante blessure au genou. 6 mois d'inactivité. Un ligament croisé. 6 mois d'inactivité, ligament croisé. Et Andrea qui revient à la compétition, un joueur pétri de qualité. Une superbe saison avec Tlemcen. Et il avait été découvert d'ailleurs lors d'un match que l'équipe de Madagascar était venue jouer ici en Algérie, à Alger, plus exactement à Dal Beida, je crois, face à l'équipe olympique de Ezdin Aïdjoudi. On l'avait vu et je peux vous dire que dans cette équipe de Madagascar, il y a pas mal de bons joueurs. Attention, cette balle, les Zemamouche qui sort et qui se paye un petit plonge. Long dégagement du Mamouche. C'est récupéré encore une fois au milieu de terrain par Razi. Bachiri en direction de Bougache. Intervention de Khoueled qui ne fait pas dans la dentelle, comme on dit. Gasmi qui fait le grand pont, il passe avec Babouche. Le centre et attention. C'était pour Carolus Andrea. Et intervention de Mouloudien avec maintenant Wali avec Metref. Metref qui traverse le terrain. Il cherche quelqu'un, il lève la tête, il voit pas de grand monde. Il est obligé de jouer latéralement avec Atafen qui lui remet le ballon encore une fois. Metref qui prolonge avec une nouvelle fois ce ballon à la lutte. Il y a Wali, Babouche, Metref encore. Ah, c'est regroupé derrière là-bas à l'USMA complètement. Mais alors, tout le monde est regroupé. Et ça repart très très vite avec Ben Moussa. Ben Moussa qui garde un peu le ballon, histoire de faire tourner l'horloge, comme on dit. Oui, ça joue en faveur de cette équipe usmiste qui est bien regroupée. Il gère le score, c'est logique. Et longue balle pour Bougache. Bougache qui n'arrive pas à contrôler de la poitrine. Et le ballon en touche. La touche sera pour le Mouloudia. Babouche. Ouais, pour Atafen qui n'a pas réussi à contrôler. Il remet sur Metref. Metref qui garde le ballon. Il est avec Atafen qui tombe. Atafen tombe. Le ballon est mis en touche. Encore une fois. Très bien défendu. Et pour gagner encore quelques secondes, l'USMA d'Alger va procéder au troisième changement. Benamara. Normal. Ça, c'est ce qu'on appelle changement tactique. Pour ne pas dire diplomatique. Et c'est Gasmi qui va céder sa place, messieurs, pour Benamara. Voilà, un défenseur qui remplace un attaquant. C'est de bonne guerre, comme on dit. On va faire monter Farhat devant et Gasmi comme arrière latéral. Logique. C'est le schéma idéal. Et les supporters mouloudiens, il y en a beaucoup qui commencent à quitter le stade. Ils n'y croient plus. Il reste 2 minutes à jouer et ils n'y croient plus. Et ils n'y croyaient plus déjà depuis quelques minutes, mais cette fois ils sortent. Allez, Benamara qui est rentré, Gasmi qui est sorti. Les Usmistes qui se préparent à la fête sur le banc et dans les gradins. Et Atafen qui a le ballon. Atafen qui le garde. Atafen qui donne à Babouche. Babouche, une longue balle là-bas. Il essaie de trouver Djallet. Djallet qui dévie de la tête. Corner. Et il y a corner. Il y avait le ballon qui avait touché au passage un joueur.
il y a Chaouchi qui monte. On demande à tout le monde de monter. Exactement. Il y a Chaouchi qui monte. Il a demandé de monter également. Oui, je l'ai vu. C'est lui qui a demandé. Est-ce que je peux monter? Et On laisse Razir. l'entraîneur lui a dit tant qu'à faire, pourquoi pas. On laisse Razir Wali. Et corner complètement raté. Alors ça illustre aussi aujourd'hui la malchance dans le camp Mouloudia. Et il faut le dire, l'USMA aujourd'hui plus réaliste, plus impliquée, plus chanceuse, va très certainement remporter la Coupe d'Algérie 2013. L'arbitre, M. Djemal Haïmoudi, va donner un carton à Zemamouche. Ça sera le 6e pour l'USMA dans ce match. Et en tout cas, ça sera un carton sans frais, comme on dit, puisque Zemamouche va quand même, avec ses coéquipiers, très certainement et sans aucun doute, brandir le trophée, l'étincelant trophée de la Coupe d'Algérie 2013. L'explosion sera impressionnante au coup de sifflet final, vous allez le voir. Ah oui, très certainement. Ils sont pratiquement dans le terrain. Joueurs, ils sont pratiquement sur le terrain. Et c'est la fin dans un tout petit instant, quelques secondes. Monsieur Haïmoudi va siffler la fin du match. En attendant, il y a encore un ballon qui fait une illusion, comme on dit, du côté Voilà, du c'est la fin du match. Et c'est la fin. Et l'USMA qui remporte la Coupe d'Algérie. Regardez la joie sur le terrain. Hakim Keshroud. Eh ben, écoutez, on va essayer de s'approcher. Tout le monde sur Zemamouche. Tout le monde sur Zemamouche. Ils savent qu'il a fait un grand match, qui a fait sortir un grand match, vraiment un grand match, qui a sauvé son équipe et qui a offert aux USMistes leur première coupe face au Mouloudia. Et tout à fait, aujourd'hui, ça a été l'homme du match, on l'avait dit tout à l'heure. Il a été l'homme du match, il a à lui seul découragé tous les attaquants mouloudiens sur toutes les occasions. Alors, on n'a pas pu avoir Roland Courbis, mais j'ai à côté de moi fait un Bouazza Mbrok. Allez, félicitations pour cette victoire difficile, mais le même si c'est 1-0. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, واحد يحمد ربي هذه لا فيكتوار كانت صعبه خاصه الديربي. الحمد لله انا دخلنا التاريخ ابري 4 فوا اللي ما يخسروا حنا الحمد لله انا ربحنا مولديه باطينا هذا الركور. المهم هذا الفوز نهدوه لاتحاد العاصمه ونهديه البنتي وكاع لا فامي فاهم. Voilà, donc c'était Faham Bouazza. On va essayer de se rapprocher des autres, bien sûr, acteurs de cette finale, donc de l'USMA d'Alger, surtout, bien sûr, les responsables du club, à savoir Roland Courbis, bien sûr, Bilal Ziri. On va voir, parce que tout le monde est parti de l'autre côté, messieurs. Donc il y a les deux sœurs jumelles. Il y a deux sœurs jumelles. Alors, pour l'anecdote, il y a deux sœurs jumelles. Nour Jahan, qui est supportrice du MCA, qui a perdu face à sa sœur Nour Hana. Alors félicitations à Nour Hana. Qui est la fille de Mohamed. Oui, on l'avait dit, dans une même famille, il y a toujours un USMiste et un Mouloudéen. Donc c'est toujours comme ça, généralement. Et puis il y en a un qui rit et l'autre qui pleure. Mais bon, c'est toujours, comme on dit, avec beaucoup de tendresse. En tout cas, je le disais tout à l'heure, l'USMA d'Alger, qui a été plus appliqué, mieux organisé sur le terrain, qui n'a véritablement pas volé son match, n'a pas volé sa victoire. Et elle a remporté une victoire tout à fait logique face à une équipe du Mouloudia qui, il est vrai, s'est procuré des occasions, mais a été vraiment malchanceuse sur certaines occasions, on peut le dire. Mais au bout du compte, comme on le disait tout à l'heure, la Coupe d'Algérie choisit souvent l'équipe qu'on attend le moins dans un match. Oui, on choisit, comme vous avez dit. Donc l'USMA qui a joué intelligemment. Messieurs, rapidement, Bilal Zili. Alors Bilal Zili, félicitations, victoire aujourd'hui. Difficile pour cette c'était une finale, c'est pour ça elle est difficile, mais on a gagné, on mérite cette coupe. Alhamdoulilah. Merci beaucoup. Voilà, donc ils sont très satisfaits et ils n'ont pas beaucoup la parole facile, hein, tout le monde. Ah ben
si vous arrivez à avoir quelqu'un du côté du Mouloudia, ça serait bien quand même. Alors là, le Mouloudia sont vraiment déçus. Même Omar Gharib était descendu pour aller se plaindre auprès de l'arbitre de cette rencontre après les quelques actions qu'il y a eu, on va dire quelques actions litigieuses. Et donc je ne sais pas si les joueurs du Mouloudia d'Alger, puisqu'ils sont en train de repartir au vestiaire, je ne sais pas, puisque Omar Gharib leur a demandé de rejoindre le vestiaire immédiatement. Je ne sais pas s'ils vont être présents pour la remise. Ce serait